le Flash Info. Et à la une, plus de 200 employés de DCNS s'étaient réunis devant l'Agora d'Équeurdreville hier matin. Objectif, interpeller Bernard Plancher, le numéro 2 du groupe, de passage à Cherbourg pour présenter les résultats de DCNS pour l'année 2013. Après avoir annulé à la dernière minute la réunion qui devait se tenir la semaine dernière. Peu avant 11h30, la réunion s'est achevée et la CGT a tenté d'obtenir un entretien avec Bernard Plancher, mais ce dernier a refusé la rencontre. À Cherbourg, une vingtaine de professionnels de la nuit, patrons de discothèques et de bars de nuit, se sont réunis hier pour engager des démarches visant à trouver des solutions avec les pouvoirs publics. Une tension liée au contrôle répété des forces de l'ordre dans les établissements nocturnes de Cherbourg, avec parfois à la clé des arrestations ou même des fermetures administratives. La police a plusieurs fois expliqué qu'il ne s'agit pas d'empêcher de faire la fête et que l'objectif est simplement de lutter contre les abus et contre l'alcoolisation excessive. Dans le reste de cette édition locale, un important incendie s'est déclaré en début de matinée hier dans un bâtiment agricole situé à Gourbéville, près de Sainte-Mère-Église. Près de 4000 volailles ont péri intoxiquées par les fumées. Les sapeurs-pompiers de 6 centres de secours ont été déployés sur ce sinistre dont l'origine reste à déterminer. Éducation, hier matin à 9h, il y avait de l'animation à l'école de Tolva. C'est à cette heure-ci que l'association Tolva se bouge pour l'école avait donné rendez-vous aux parents pour manifester leur hostilité à la fermeture de la 6e demi-classe. À cette manifestation, les élus étaient présents autour du maire Stéphane Barbet pour appuyer les revendications des parents d'élèves. Et on termine avec du basket féminin en National 2. 15 jours après avoir signé une remarquable performance face aux Poinçonnés dans une ambiance remarquable elle aussi, les Glacériennes accueilleront demain Roanne pour le premier match des playoffs. Une tâche qui s'annonce compliquée. Roanne est un budget 4 fois supérieur à celui de l'US La Glacerie. Le COSEC de la Saillanterie devra une nouvelle fois répondre présent pour soutenir son équipe phare. Coup d'envoi à 20h.